Donc l'objectif qu'on aura aujourd'hui, c'est effectuer quelques opérations de traitement sur une image satellitaire pour répondre à des objectifs. La première technique que vous allez sûrement, vous allez voir, c'est l'empilement de couches ou bien layer stacking est un processus permettant de combiner plusieurs bandes ou bien images en une seule image. Parfois, quelqu'un vous avez layer stacking. C'est le quatrième choix. Donc je clique. Cette fenêtre, il apparaît. Vous avez ici, vous avez import file. Ça veut dire ajoute les bandes que tu veux combiner. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est indiqué dans le PDF. Allez à l'image brute du TP1. Je vais vous montrer. C'est le dossier avec ce nom. C'est LC, TP, etc. avec les bandes qui sont séparées. Ouais. C'est l'image brute après téléchargement. Donc, allez à ce dossier et ajoutez les bandes 2, 3 et 4. On va faire ça. Donc, import file, importer les fichiers. Je clique. La fenêtre elle est vide, bien sûr, parce que aucune image n'est ouverte ici. C'est pourquoi vous avez la fenêtre elle est vide ici. Donc, je clique sur Open, New File. Je vais ajouter quelque chose qui n'existe pas dans l'affichage. Donc, Open New File. Et cherchez l'image TP1, dossier TP1. Donc, pour moi, c'est dans le bureau. Voilà, c'est le nom. Il y a des LC08, LTP, etc. .TAM. Il contient les bandes séparées. Quelles sont les bandes qu'on va ajouter? C'est 2, 3 et 4. Donc, cliquez sur CTRL du clavier et sélectionnez d'email le type fichier. Donc, je sélectionne bande 2, bande 3 et bande 4. Même si le fichier ENP, toujours le fichier type TIFF. ENP, c'est autre chose. Donc, la bande 2, la bande 3 et la bande 4. Ça commence par le 2. Hein? Le 2. Oui. Il y a la bande 1. On commence par, on veut ajouter, parce que 1 c'est les aérosols. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 3 bandes, s'il vous plaît. Vous avez les 3 bandes, ils sont ajoutés par la fenêtre. La même chose, je clique sur CTRL et je sélectionne toutes les bandes. On n'a pas à chaque fois import file, j'ajoute une, import file, j'ajoute la deuxième. J'ajoute les 3 en même temps. Et je clique sur OK. Voilà. Je peux basculer pour lire le nom. Il s'agit de quel nom? Maintenant, à votre avis, est-ce que je dois passer à l'enregistrement de la Sophie? Ou bien je dois vérifier quelque chose? Vous lisez. Pardon. Je vais vous montrer les bandes. Voilà. C'est la bande 4, la bande 3, la bande 2. C'est normal? Oui. Ah non, c'est inversé. Très bien. C'est l'ordre. Parce que pour Landsat 8, c'est une image Landsat 8. Ça veut dire la bande 2, c'est la première bande. Et puis la bande 3 et puis la bande 4. C'est-à-dire que je dois modifier l'ordre. Je dois cliquer ici. Reorder file. C'est-à-dire modifier l'ordre. Oui. C'est-à-dire la question c'est quoi? Lorsque je veux prendre une image, télécharger ou bien, je suis devant ce problème, des bandes séparées. Je dois savoir au début quel est l'ordre correct de ces bandes dans l'image. C'est-à-dire Landsat 8, je connais,
bien, la bande 2, c'est la bande 3, la bande 4, etc. Ou bien si quelqu'un ne vous donne pas le numéro, s'il vous plaît, si quelqu'un il vous donne des bandes avec son numéro, il te dit, au lieu d'avoir bande 2, vous avez le bleu. Il te donne le nom de fichier, le bleu, bande du rouge, bande du prochain infrarouge. Comme ça, je dois savoir. Bien, le bleu, c'est avant le vert, et puis après le vert, j'ai le rouge, après le rouge, j'ai le prochain infrarouge, c'est ça l'ordre. Donc je dois modifier l'ordre comme ça. Donc je dois savoir l'ordre des bandes de ce capteur avec lequel je veux travailler. Parce que si vous laissez l'ordre pas correct, la signature spectrale sera fausse, sera inversée. Parce que le bleu est le vert, le rouge, le prochain infrarouge, etc. En ordre. Donc maintenant l'ordre il est correct, je clique sur OK. Vous avez l'information sur la projection, sur UTM, le daton, la zone, etc. C'est la taille du pixel, 30 mètres. Alors je peux ici, je peux modifier 30 à 15. Et ça va améliorer, mais ça va vous donner une image un petit peu floue. Pourquoi? Parce que c'est une transformation simple. C'est pas comme le pan Chaplin. Le pan Chaplin, il prend en considération plusieurs choses. Lorsqu'il veut améliorer de 30 mètres en 15 mètres, il fait des calculs. Celui-là, c'est pas vraiment, c'est pas précis. Donc on va laisser 30. Vous choisissez la sortie. Donc je pense que j'ai donné un nom. Vérifiez la projection et la taille du pixel. Sauvegarder l'image de sortie sur le nom image Landsat 8 layer state. C'est ça le nom qu'on va donner. Image Landsat 8 layer state. C'est choose. Dans le dossier du travail TP2. Pardon, c'est TP4. TP4. Image. Layer state. Mistake. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, c'est bon pour toutes les options. J'ai modifié l'ordre. L'ordre est correct, le nom est correct. J'ai laissé la taille du pixel et je clique sur OK. Et qu'est-ce que vous avez maintenant? Dans le dossier, chaque bande est séparée de l'autre, mais ici vous avez Image. une seule image avec les trois bandes. C'est comme le cas de réflectance au sol. Ouais. Donc j'ai empilé les bandes. C'est clair l'exercice de l'empilement? Oui. C'est sûr vous allez rencontrer ce problème. C'est-à-dire, ici, si vous voulez changer la projection, vous pouvez. Sur tout le monde, je peux travailler localement, sur le Maroc. Lambert, par exemple. Je peux échantillonner ici. Je peux choisir la méthode. Le plus proche voisin, la convolution cubique ou bien linéaire. Donc ça, c'est le premier exercice. L'empilement d'image. Donc l'image empilée s'ouvre, visualisez les bandes donc avec le list, on a déjà fait ça. Consultez les informations relatives à cette nouvelle image formée. Donc c'est juste les bandes maintenant et le futur. Dans la géologie ou bien dans un autre domaine. C'est l'élaboration d'un masque. Parfois vous travaillez sur la végétation, vous ne voulez pas l'eau. Vous travaillez sur les roches, vous ne voulez pas la végétation. Donc je vais éliminer quelque chose que je ne veux pas travailler sur. C'est ce qu'on va faire. On va éliminer l'eau. On va laisser toutes les composantes et on va éliminer la classe de l'eau. Donc il peut être important pour affiner une étude. Affiner, ça veut dire Rendre mieux.
Voilà, rendre précis. Si je veux travailler d'une manière précise, j'élimine tout ce que je ne veux pas. Pour affiner une étude, de masquer certaines zones de la scène car ils sont inutiles pour moi. Je ne veux pas les utiliser. Ils sont inutiles à l'analyse et risquent d'interférer avec les zones utiles. Ça veut dire que parfois il y a quelque chose qui cache l'information que je veux. Donc, je vais éliminer ce que je ne veux pas et je vais laisser juste la cible, ou bien les cibles. Un masque est une image binaire. Ça veut dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Le noir, c'est ce que je ne veux pas, et le blanc, c'est la cible. Donc c'est une image binaire. Vous avez deux valeurs possibles. La cible, soit 0 ou bien 1. 0 c'est le background, c'est le fond. Pour 1, il y a la cible. Donc c'est une image binaire constituée de pixels de valeur égale à 1 ou bien à 0. Ouvrez l'image réflectance au sol. Voilà. Pour ouvrir une image d'une manière normale, je clique sur File et Open. Donc, Envy Interface. Toutes les opérations qui se font Envy Interface ou bien Envy classique, elles se font dans les deux. Sauf la classification, pour moi, je préfère lire Envy classique. Parce que j'ai le zoom, j'ai le scroll, etc. C'est mieux de classifier dans Envy classique que de classifier dans Envy Interface, pour moi. Je me sens à l'aise dans Envy classique pour la classification. Mais on peut faire tout dans l'interface Envy. Ah oui. Et la classification, ça va te jeûner Envy Interface. On a dit que c'est presque confortable. D'accord. Et tu fais interface, la fiche zoom, la fiche de scroll. Donc, File, Open. Et vous cherchez réflectance au sol, c'est dans le TP1. Dans le TP2. Bien TP1 TP1. Donc, image Landsat 8 TP, réflectance au sol. Voilà. Et vous cliquez sur la loupe, ici, pour zoomer sur toute l'image. Afficher toute l'image en même temps. Voilà. Donc, la loupe ici. L'objectif, c'est quoi? On va éliminer les surfaces de l'eau. Donc, l'eau, elle est de l'image. La végétation, le sol, etc. On ne veut pas de l'eau. Donc, nous allons générer un masque. Nous allons générer un masque qui va éliminer tout ce qui est eau. Pour ce faire, vous devez chercher des zones dans l'image où il y a de l'eau. Je vois. Est-ce que vous avez trouvé réflectance au sol? C'est bon? Où est l'eau dans cette image? Parce que c'est une image en composé coloré de couleurs. Ah, un exemple. Bleu. L'autre exemple. Bleu. Il y a des exemples ici. Ils sont en bleu. On va voir. On va les voir. Donc, ils vont aller ici. Maintenant, dans la barre de recherche, c'est-à-dire dans cette barre, ici, siège de Tollborn, ça veut dire que c'est la barre de recherche dont Envy Interface. Dans la barre de recherche, vous allez écrire, écrivez Trischuld. Trischuld, pour avoir cet outil. Donc on va écrire Trischuld. Voilà. Je n'ai pas encore terminé le mot, mais j'ai l'outil. Ça veut dire on va chercher sur les pixels de l'eau et on va les supprimer. Threshold en anglais c'est le seuil. C'est-à-dire on va donner un intervalle.